Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf! Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, comment allez-vous? Je vous souhaite le bonheur. Comment se comporte une catégorie de nos semblables? Que vous soyez africain, afro-antillais, peu importe, hein, peu importe où vous êtes dans la diaspora, votre pays d'origine, de quelle communauté vous êtes, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est que nous avons une catégorie, quelle que soit notre ethnie, nous avons une catégorie d'afrodescendants qui, eux, défendent les intérêts des autres communautés, particulièrement des occidentaux, en fait tout ce qui ressemble à un occidental de près ou de loin, une catégorie d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, d'Afro-Réunionnais, etc., 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 défendent leurs intérêts. Alors, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est vraiment important parce que si vous intégrez ces informations et que vous les vérifiez par vous-même, vous allez comprendre que depuis plusieurs générations, bien sûr, le système a eu une influence sur nous, on ne va pas se mentir. Colonisation, esclavage, etc., etc. Bien sûr, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut que vous compreniez que les soucis viennent beaucoup de l'intérieur, sinon plus de l'intérieur. C'est ça qui est malheureux. Je l'ai déjà dit dans beaucoup d'audios, les problèmes que nous rencontrons depuis plusieurs générations, la moitié d'entre eux auraient pu être résolus depuis déjà, franchement, depuis déjà 2-3 générations. La moitié d'entre eux. Le souci que nous rencontrons, les soucis que nous rencontrons, viennent beaucoup de l'intérieur, c'est-à-dire de ces afrodescendants, mal dans leur peau, mal dans leur tête, complexés. Ce sont des gens que vous pouvez remarquer même dans les rues. Dans les rues, ce sont ces afrodescendants qui sont fiers d'être en couple mixte avec un Européen ou une Européenne. Ils sont fiers d'avoir des enfants métissés avec des Occidentaux, des Arabes, des Chinois. Ce sont ces femmes noires qui ont des faux cheveux sur la tête à non plus finir. Hein. Quel peuple pratique autant cette torture? Je ne dis pas que d'autres peuples ne le font pas. Mais aujourd'hui, la majorité des femmes qui mettent des faux cheveux sur leur tête, c'est pas du tout par tradition, parce que n'oublions pas que l'apport de cheveux existe depuis très longtemps. Smeralda a écrit là-dessus déjà. Mais de nos jours, en 2024, vous avez une catégorie de femmes noires, celles que j'expose, qui font ça, mais par pur complexe. Okay. Donc nous avons ces personnes qui, au quotidien, défendent les intérêts des autres communautés, des autres races, particulièrement les Occidentaux. Enfin, corps et âme. Okay. Si vous pensez que j'exagère, je vous laisse écouter Juliette Smeralda et René Louis Etilé. Je vous laisse écouter. Tout à fait, tout à fait. Parce que à l'Institut Africamat, où j'enseigne, nous avons pris l'habitude, par expérience, hein, de d'abord montrer comment on nous a craché dessus avant de montrer les choses positives que nous allons apporter. Parce que par expérience, je sais que le nègre de base a toujours tendance à défendre, on va dire, ses colonisateurs. Ses colonisateurs. Donc on a toujours pris l'habitude à l'Institut Africamat. À le protéger. À le protéger. Oui, oui, à le protéger. Il est dressé pour ça. Et dernièrement, à l'invitation du CNR au Stade Alica, la même chose est venue avec un journaliste. Donc, s'il y a une constante. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de montrer d'abord leur diabolisation, voilà, et ensuite de dire, bon, regardez, vous avez vu, maintenant, on va vous montrer ce que... Mais toujours avec des preuves scientifiques. Donc voilà, vous avez entendu. Donc, les personnes que je vous décris, encore une fois, ont déjà été identifiées depuis longtemps, depuis plusieurs générations. Cette catégorie d'afrodescendants
Je vous renvoie encore une fois à France Fanon, à Chroma qui en parle. Je vous renvoie à Cheikh Anta Diop qui en parle. Je vous renvoie à Stockley Carmichael, Aimé Césaire, bien évidemment. Je veux dire, vous avez aussi Albert Memmi qui en parle, qui a écrit Le portrait du colonisé. Enfin, allez faire vos recherches. Le souci, c'est que pourquoi je vous en parle de manière assez détaillée dans toutes ces vidéos, c'est parce que ces personnes représentent une catégorie qui nous ralentit depuis plusieurs générations. C'est une maladie mentale, c'est un trouble du comportement et nous ne portons pas attention à ce problème. Il faut bien comprendre que le système, par exemple, en Occident, les pays d'Occident favorisent au quotidien ce type de personnes. Par exemple, la France, ils mettent en avant ce type de personnes au quotidien. Comment ils font? Eh bien, dans les médias, les afrodescendants que vous voyez, pour la plupart, correspondent à cette catégorie de Noirs qui défendent les intérêts des Occidentaux. Ce sont des acteurs, ce sont des sportifs, ce sont des pseudo-rappeurs. Le rap français est très mauvais, selon moi, mais ça, je ferai sûrement un audio là-dessus. C'est pas du rap, c'est absolument pas du rap. Mais enfin bref, on met des gens de race noire en tant que journalistes, en tant qu'acteurs, etc., etc. Mais leur rôle principal, c'est de convaincre l'ensemble des afrodescendants qu'il ne faut surtout pas commencer à réfléchir. Comprenez bien ce que je vous dis. Le rôle principal de tous ces, en France notamment, de tous ces afrodescendants que vous voyez dans les médias, 90% d'entre eux, leur rôle principal, c'est de convaincre la quasi-majorité des Noirs en France que leur situation, elle n'est pas si mauvaise que ça, et que de toute façon, s'il y a un problème, c'est de leur faute. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui dirigent la France et qui, depuis des générations, profitent des richesses en Afrique et dans le monde, dans la Caraïbe, etc., parce que par le biais des médias, la petite élite en France de race blanche qui se sert dans les richesses africaines ou du monde noir, par le biais des médias, nous font croire que finalement, bon, c'est comme ça, et puis de toute façon, il n'y a rien chez vous, mais on se sert quand même, de toute façon. Mais il n'y a rien chez vous, l'Afrique, c'est pas bon, les Antilles, il n'y a que du chômage, mais par contre, ils envoient leurs usines, mais par contre, ils placent dans nos pays, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., des expats qui leur ressemblent, qui prennent les boulots, etc. Et pour qu'on reste tranquille, pour qu'on ne commence pas à réfléchir, ils ont mis quelques Noirs dans les médias, qui, eux, font des films, font de la musique, d'autres sont journalistes, plus plein d'autres afrodescendants qu'on ne voit pas, qui sont dans les coulisses. Et leur rôle, c'est de nous maintenir, le rôle de ces afrodescendants-là, c'est de nous maintenir là où nous sommes. On ne bronche pas, on danse, on rigole, et ça s'arrête là. Ils mettent quelques personnes des Noirs, qui soi-disant combattent le racisme, etc. Mais en fait, leur combat, c'est aller sur les plateaux télé et dire qu'il y a du racisme. Ça va pas plus loin, en fait. En termes d'action, ça va pas plus loin. Ou bien ils font une manifestation une fois comme ça l'année. Bon, il y a un parcours qui est prévu à l'avance dans la ville. Ils font un rond dans la ville et ça s'arrête là. Donc ces Noirs qui sont soi-disant là pour combattre le racisme, etc. Ils ont été choisis en amont. Ils font pas peur. Ils vont pas mettre un Kémy Séba à ce genre de poste. Est-ce que vous comprenez? Ils vont mettre des hommes et des femmes qui parlent sur les plateaux télé, des pseudo-débats. Voilà, ça va pas plus loin. Je vous assure que la quasi-majorité des Noirs là, que vous voyez en France, qui soi-disant, de toute façon, il y en a très très peu. Les quelques-uns qu'on a choisis, qu'on a désignés pour soi-disant combattre le racisme, etc., je vous assure que s'ils faisaient peur, ils ne seraient pas là. Je vous assure. Ces personnes-là, ce qui nous entraîne à faire, c'est surtout de continuer à défendre les intérêts des autres communautés. Et particulièrement des Occidentaux. Particulièrement. C'est-à-dire que, en gros, continuez à être passif, continuez à manger, danser, à vous plaindre, mais ne faites pas plus.
Et le souci, c'est qu'une catégorie importante de nos semblables sont tombés dans le panneau depuis plusieurs générations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui défendent les intérêts des autres communautés ouvertement. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Les choses commencent à changer, mais très doucement, mais on a mis plusieurs générations avant de réaliser tout ça. Alors que, comme vous le savez, hein, comme je l'ai dit, il y a quand même eu des Aimé Césaire, des Cheikh Anta Diop, etc. Mais ça a pénétré très lentement les esprits. C'est pas uniquement parce que le système scolaire n'enseigne pas notre histoire à nos enfants en France, mais tout simplement parce qu'au sein des familles africaines ou afro-antillaises, etc., les gens ne transmettent pas l'information à leurs propres enfants. Est-ce que vous comprenez ? Les gens ne transmettent pas. Au contraire, ils apprennent à leurs enfants à défendre les intérêts de l'ancien maître. Vous avez un nombre incalculable d'Africains ou d'Afro-Antillais ou d'Afro-Guyanais, etc., comme je l'ai déjà dit, hein, qui disent à leurs enfants « Ne me ramène pas d'hommes ou de femmes noires à la maison, comme mari ou femme. Ne me ramène pas. » Vous avez énormément d'Africains ou d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, Afro-Réunionnais, etc. Pour eux, se mettre en couple avec un homme ou une femme extérieur au monde noir, c'est une preuve d'avancée sociale. Et ces gens, encore une fois, ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ce pas des gens qui ont 80 ans. Hein. Voilà toute cette masse, cette catégorie de personnes qui, au quotidien, défendent les intérêts des autres communautés. Voilà la réalité. Donc, ouvrez les yeux et surtout enquêtez sur ce que je vous dis. Enquêtez dans votre quotidien, au sein de votre famille, parmi vos amis, etc. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.